Le Maroc rencontre des défis pour le développement d'une industrie de valorisation et de recyclage des déchets plastiques. Parmi ces défis, donc, je peux citer la collecte et le tri en amont, qui n'est pas structurée. Le taux de recyclage aujourd'hui n'est que de 17%. Donc la structuration de la collecte et du tri des déchets plastiques va nous permettre d'augmenter le taux de collecte et donc de mettre à la disposition de l'entreprise industrielle une matière première et une énergie de substitution de qualité à prix compétitif. Quand on parle d'économie circulaire, donc il y a plusieurs volets. Il y a le volet de l'éco-conception qui est très important pour faciliter le recyclage. Mais pour moi, la pièce maîtresse, c'est l'organisation de la collecte. Parce que si on n'a pas un tri sélectif et une collecte de qualité, ça va être très difficile pour le secteur de recyclage de pouvoir faire des matériaux plastiques recyclés de qualité qui pourraient être incorporés dans tout ce qui est emballage alimentaire. Si on continue dans le même modèle que l'on a actuellement et on ne fait pas évoluer les choses, on va se confronter à ce que moi je suis confronté actuellement, c'est qu'on n'arrive pas à trouver sur le marché local suffisamment de volume et de gisement de déchets pour alimenter notre usine et répondre à la demande même en marché local. Donc il faut aujourd'hui que la réglementation évolue pour canaliser les flux, augmenter les volumes disponibles afin que nous n'ayons plus besoin, comme c'est le cas pour moi aujourd'hui, d'importer des déchets de l'extérieur afin de pouvoir assurer la pérennité du projet. Les opportunités pour le Maroc sont nombreuses quant à la transition vers un secteur plastique circulaire. Cette transition va permettre sans doute donc, le développement d'une industrie de valorisation des déchets plastiques et donc il va contribuer à la substitution de l'importation de plusieurs matières premières et produits finis de plastique puisque, comme on sait, le Maroc est importateur de la majorité de ces matières premières et aussi de plusieurs produits finis plastiques. Donc la valorisation des déchets plastiques va contribuer à la substitution des importations et donc à la réduction des coûts de production du secteur industriel. Beaucoup de déchets marocains qui sont exportés à l'étranger pour être recyclés et ils sont rachetés après en tant que matière première. Donc c'est des coûts plus élevés. Vaut mieux les recycler au Maroc, créer de l'emploi en plus de secteur informel qui existe, qui va être structuré, qui va être structuré pour rester là, pour récupérer de la matière. Peut-être qu'il va évoluer après, si un jour le tri à la source est mis en place, peut-être que ces gens-là vont évoluer vers d'autres postes de recyclage, peut-être dans des centres de tri ou dans des déchetteries, etc. Alors aujourd'hui, l'accélération de la transition vers l'économie circulaire ne peut pas se faire sans l'intervention de toutes les parties prenantes et les stakeholders de la chaîne de valeur. Parce qu'aujourd'hui, les industriels doivent travailler avec les centres de recherche pour faire des développements des nouveaux emballages, et travailler en amont avec les fournisseurs et les transformateurs d'emballage. Je pense que les associations des consommateurs sont très importantes parce que la base, la problématique est une problématique de comportement. Et donc ces associations, par rapport à un comportement, par rapport à un produit, à l'utilisation d'un produit, qu'on voudrait finalement, la base de la problématique, c'est que le consommateur pense que ce produit est un déchet et qu'il le jette et qu'il ne le réutilise pas. Que l'idée, c'est de changer ce comportement avec une économie circulaire pour dire que n'importe quel produit, qu'un déchet n'existe pas. Pour nous, le meilleur déchet, c'est celui qui n'existe pas. C'est zero waste, et dans le sens où ce produit doit être revalorisé et réutilisé ou réemployé d'une façon ou d'une autre, ou même réutilisé à une utilité différente, mais plus intéressante. L'économie circulaire, c'est l'affaire de tous. Il faut avoir une approche globale de l'écosystème pour réussir cette économie circulaire et surtout il faut l'engagement de tous les stakeholders. Quand je dis engagement de tous les stakeholders, c'est en partant des suppliers des matières premières, des producteurs, des consommateurs, des autorités
Donc on doit avoir l'engagement de tous. Et pour finir, il faut aussi des réglementations et des policies qui favorisent l'implémentation de l'économie circulaire.